jour où j'ai signé le bail, j'ai cru que le pire était derrière moi. Mais j'étais loin d'imaginer le chaos dans lequel j'allais être plongée. Allez, viens, je te raconte. En fait, le jour où tu signes le bail, c'est tout simplement ta première étape. Après, il faut quand même la validation du dossier en mairie, il faut que tu crées ta société, il faut que tu vois pour tout ce qui est assurance, il faut que tu mettes tout au nom de la société. Et là, tu pars vraiment dans un engrenage administratif que tu n'avais pas vraiment anticipé. Avant d'être cette sublime salle que vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de travaux. Ici, c'était un restaurant asiatique. Ça faisait plus de 40 ans que c'était le même restaurant. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu l'état du local, forcément vieillissant. On a tout cassé. Il a fallu vraiment tout casser et réaménager les espaces pour pouvoir créer le studio. Donc, on est parti sur de gros travaux. Et qui dit gros travaux, dit forcément grosse surprise. Je te raconte un petit peu mes travaux. Ça ne veut pas dire que ça se passera forcément comme ça dépendra de ton local. Mais en l'occurrence, moi j'avais un local où j'avais beaucoup de travaux à mettre en place. Donc on a commencé par toute la partie démolition. Ça a pris quand même pas mal de temps. Il a fallu tout casser des murs porteurs, mettre des IPN pour soutenir la structure, tout simplement. Donc ça reste quand même des gros travaux. Après ça, il a fallu faire toute la partie un peu maçonnerie, donc remettre le sol à niveau, commencer à refaire les murs qui étaient endommagés, redonner un coup de neuf, j'ai envie de dire, aux murs bruts qui restaient. Puis après, ça s'est fait petit à petit. Il a fallu faire les câblages pour l'électricité, pour les clims, les cloisons, tout ça petit à petit, monter les faux plafonds, la plomberie, enfin tellement de choses. Et après tout ça, il te reste les finitions, donc tout ce qui est meubles encastrables, tout ce qui est miroir, tout ce qui est peinture, tout ce qui est petites LED supplémentaires, etc. Mais en vrai, si tu reprends un local et que tu refais tout de A à Z, t'as quand même pas mal de choses à superviser pendant les travaux. Et au-delà des travaux, tu as tout le matériel aussi à penser et à anticiper. Moi, j'ai décidé de travailler avec Pilates et j'en suis franchement très contente. C'était à l'époque, au moment un peu du prévisionnel, je me renseignais pour savoir pour combien j'allais en avoir de matériel pour le studio et je suis tombée par hasard sur Pilates en faisant mes recherches sur Google et franchement, j'ai été super contente de leur réactivité. Ils ont été très réactifs, très présent, ça m'a donné vraiment confiance et aujourd'hui je peux dire que c'est carrément un partenaire pour moi. Donc si vous aussi vous cherchez votre matériel pour équiper votre studio, je vous conseille vraiment de trouver votre partenaire et en tout cas je peux vous recommander Pilates parce que ça s'est vraiment super bien passé. L'équipe a été vraiment très chouette, les tarifs restent corrects par rapport à ce qu'on voit sur le marché et la qualité est là. Donc vraiment j'en étais très contente et pour le coup ce qui peut être un peu chaotique parce qu'on ne sait pas toujours à quoi s'attendre avec un prestataire pour le matériel. Et ben là, ça s'est avéré super cool et super agréable et tout s'est très très bien passé. Même je me souviens de la livraison parce que livrer des réformeurs là, ces petites choses sur lesquelles je suis installée, c'est quand même pas rien, c'est très très lourd et ça s'est été super bien passé. Donc vraiment... avoir un bon partenaire, c'est important et moi je peux vous dire que pour des réformeurs Pilates, je vous les recommande. Ah oui, et il y a quelque chose aussi que je t'ai pas dit, mais en parallèle de la supervision de tes travaux, il faut que tu lances la com. Et justement, il faut que tu commences à t'occuper de ton site internet, t'occuper de ton logiciel qui va t'aider pour les réservations de cours, les plannings, les paiements, etc. Bref, anticiper tout ce qui est anticipé pour préparer au mieux ton ouverture. Et en vrai, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore. Mais c'est le moment de doute, ou les moments de doute. Et c'est normal, c'est ok en fait, et ça va forcément t'arriver. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans mes travaux à 100% dans les travaux. À un moment donné, j'en voyais pas le bout et je trouvais que ça n'avançait pas et je me suis dit qu'on n'ouvrirait jamais. Et j'avoue que je me suis sentie un peu découragée en me disant que, en fait, j'en rêve, mais ce projet, il se construit pas. Et j'avoue, quand tu as la tête dedans, au quotidien, tu te rends pas compte de ce qui se passe et tu te rends pas compte de ce que tu fais.
Et tu peux avoir ces moments de doute où tu as l'impression que ça stagne et que ça avance pas. Pendant les travaux, du coup, tu as quand même des moments de doute, mais le pire moment de doute, il est la veille ou la surveille de l'ouverture, si je puis dire. C'est vraiment quand tu es là, que tu peaufines tous les détails, que tu montes les derniers meubles, les derniers réformeurs, que finalement les journées ne font plus 24 heures mais 28 heures, ça ne s'arrête pas et tu ne dors plus pour être prêt pour le jour de l'ouverture. Et, et c'est là finalement que tu te rends compte que en fait tu as juste fait que la moitié du travail et que peut-être que le plus dur est à venir. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur mes 3 premiers mois d'ouverture, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je t'invite à liker et t'abonner.